Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa. Luka Kupetolama. Alléluia. Luka Kinyana Motonoso. Petolama Libosona Yawe. Nakoye Bisayo Lelo. Kribina Lanzambe Koyo. Voilà, mesdames et messieurs, amis des ondes, vous êtes bel et bien branchés sur la télévision responsable. C'est votre émission, l'émission de tout le monde, droit et société. Comme nous l'avons toujours dit, un principe simple, ibi societas, ibius. Aucune société ne peut exister sans droit. Voilà qui justifie notre présence cet après-midi sur la RTV pour parler droit dans la société. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons l'honneur de parler, ou encore de vous parler, de l'abus de confiance. La plupart prêtent à des confusions cette infraction et d'autres infractions, mais aujourd'hui, vous aurez de précisions avec un doyen, bien sûr, de la, qui est dans le domaine, bien sûr, de droit, que nous recevons pour vous cet après-midi. Il s'agit de Maître Sylvain, mais lui-même va se présenter. Maître Sylvain, bonjour, bon après-midi. Bonjour, merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir invité sur votre plateau. Ouais. Je suis très ravi pour parler droit dans la société. Exactement. Confusion. Moi, c'est Maître Sylvain Kassongo, défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Voilà, vous avez affaire à un défenseur judiciaire. Maître, c'est comme ça qu'on les appelle si souvent. Sylvain Kassongo, il est bien sûr au niveau du corps des défenseurs judiciaires, mais près le tribunal de grande instance de Lubumbashi. C'est avec lui que nous allons parler abus de confiance. Maître, je pense que ça ne vous étonne pas les sujets. Hein? En tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse parce que, vous voyez, dans la plupart de nos juridictions, il y a des confusions. Oui. Alors, il est temps d'éclairer un peu la société par rapport à cette infraction. Voilà, c'est par là que nous devons commencer. Abus de confiance. Qu'est-ce que cette population grandiose de Lubumbashi qui vous suit peut retenir par rapport à cette infraction, abus de confiance? D'abord, avant d'aborder l'abus de confiance, c'est que la population doit retenir, c'est que lorsqu'il est poursuivi dans une infraction quelconque, il doit d'abord se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment une infraction. Oui. Si tel est le cas, de quelle infraction s'agit-il? Par exemple. Parce que dans notre société congolaise, bien sûr, nous avons plusieurs infractions et ces infractions sont classées d'après leur objet. Nous avons notamment les infractions portant atteinte, bien sûr, à la nation congolaise. Ici, nous pouvons citer l'atteinte à la sûreté de l'État, nous pouvons citer les tribalismes, nous pouvons citer les racismes, plusieurs infractions. Ensuite, nous avons les infractions portant atteinte à la personne et à la famille, notamment on peut citer ici les viols. Oui. Nous pouvons citer la non-assistance à personne en danger, nous pouvons citer l'abandon des familles, les coups et blessures, donc il y en a beaucoup. Donc plusieurs informations. Quelqu'un qui abandonne la famille, c'est une infraction. Oui, c'est non, mais il est incapable d'assurer la responsabilité. Quand vous mettez au monde, vous devez prendre soin de vos enfants. Voilà. Et si vous les abandonnez, ça constitue une infraction. Voilà, on va y revenir dans une autre émission. Je pense que c'est une matière qui fera l'objet d'une émission. D'accord. Nous avons une autre catégorie. Ce sont les infractions contre les biens de l'État ou le bien des particuliers. Voilà. Ici, nous pouvons citer l'abus de confiance, constitue une infraction contre les biens. Nous avons l'extorsion, nous pouvons citer les stélionnats, et plusieurs autres infractions qui se rapportent par rapport à cette catégorie. Voilà, c'est puisque vous avez parlé des abus de confiance, bien sûr, c'est là que nous sommes. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette infraction? C'est même le thème du jour. Ici, le droit congolais n'a pas donné une définition claire et nette par rapport à cette infraction, mais néanmoins, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'abus de confiance est un délit. Bien sûr, qui consiste à tromper la confiance d'une personne en détournant une somme ou un objet qu'elle vous a confié volontairement en vertu d'un contrat, n'est-ce pas, pour en faire usage ou un emploi bien déterminé. Et lorsque vous utilisez
ce qu'on vous a confié à vos fins personnelles, là, vous commettez ce qu'on appelle l'infraction d'abus de confiance. L'abus de confiance. Maître, soyons un peu plus explicites. C'est simple, hein? Oui. Puisque nous sommes de la population. On me donne l'argent, peut-être pour acheter du sucre. Est-ce que si je prenais cet argent, j'achète, je ne sais pas moi, du sel, est-ce que j'ai abusé de la confiance? D'abord, avant de répondre à votre question, nous devons nous poser la question de savoir quels sont les éléments qui constituent l'infraction d'abus de confiance. Ici, pour parler de l'abus de confiance, plusieurs éléments entrent en jeu, notamment les éléments matériels et les éléments moraux. Et quels sont les éléments matériels, bien sûr, qu'on peut retenir? Oui. Nous avons d'abord, pour qu'il y ait infraction d'abus de confiance, il faudrait qu'il y ait au préalable une convention ou un contrat. Je donne l'argent à X pour aller acheter un camion, par exemple, c'est un contrat. Oui. Mais lorsque le monsieur utilise cet argent autrement, n'est-ce pas, ça veut dire à ses fins personnelles, il y a l'élément qu'on peut retenir d'abus de confiance. Deuxième élément, nous avons ce qu'on appelle l'objet ou l'argent qu'on vous a confié, n'est-ce pas? Cet objet ou cet argent ou cette somme d'argent doit être rendu au propriétaire au retour ou doit être utilisé à une fin déterminée. Mais si vous amenez cet argent à vos propres fins, vous utilisez cet argent à vos propres fins, cette fois-là, vous commettez ce qu'on appelle l'abus de confiance. Et ensuite, nous allons parler du troisième élément, c'est le détournement ou la dissipation de l'objet vous confié par X. On vous donne un objet que vous devez amener telle part ou que vous devez utiliser pour une fin quelconque, mais vous utilisez abusivement cet objet, vous dissipez l'objet ou vous détournez l'objet. Voilà ce qui constitue les éléments en ce qui concerne l'abus de confiance. Ça, ce sont les éléments matériels. Les éléments matériels. Et moral. Les éléments, ou l'élément moral qu'il faut retenir ici, nous avons l'intention frauduleuse. Lorsque vous prenez, comment dirais-je, ce détournement, excusez-moi, doit avoir été réalisé avec l'intention frauduleuse. Ça veut dire que vous utilisez frauduleusement ce qu'on vous a confié. Cette intention-là constitue l'élément plutôt moral en ce qui concerne l'abus de confiance. Donc, ce qui veut dire tout simplement que nous avons 4 éléments, donc 3 éléments matériels et un élément moral qui constituent bien sûr, qui font foi de l'infraction d'abus de confiance. C'est pourquoi j'étais en train de poser directement, je suis allé trop vite en besogne en posant la question de savoir si on me donne l'argent pour acheter un camion et que j'ai acheté, je ne sais pas moi, une voiture. Ai-je commis l'infraction d'abus de confiance? Si on me donne l'argent pour acheter un poste téléviseur, à Dubaï notamment, en Tanzanie, mais moi j'arrive là-bas, je me rends compte que la caméra coûte un peu cher, je peux en acheter 4, je vous amène ça. Est-ce que j'ai abusé de la confiance, maître? Merci monsieur le journaliste pour la parole. Nous parlons de l'intention. Ça veut dire, on vous a confié l'argent pour acheter un camion, vous arrivez au Japon, vous estimez que dans les camions, je peux en avoir plusieurs voitures. Et ces voitures vont me produire beaucoup d'argent. Cette fois-là, vous commettez ce qu'on appelle l'abus de confiance. Il y a l'intention frauduleuse. Mais lorsque vous arrivez à Dubaï, on vous a confié l'argent d'un camion, par imprudence ou par négligence, vous achetez quelques voitures ou une voiture et la voiture est rendue au propriétaire et même la somme restante, cette fois-là, il n'y a pas abus de confiance. Ah, ok. Maintenant, si, admettons, le deuxième élément matériel, j'amène l'argent que vous m'aviez confié, la somme d'argent, puisque vous avez dit qu'il faut nécessairement rendre ça au propriétaire. Mais j'amène l'argent, je donne à votre fils. Y a-t-il un problème? Oui, mais le fils n'est pas le propriétaire. Mais toute la somme, non, en totalité. Où est-ce que le fils va amener cet argent? C'est ça la grande question. Il va remettre à son père. Si il le remettait à son père, donc l'argent est arrivé à destination. Là, il n'y a pas d'abus de confiance.
Ah, ok, donc si c'est les fils aussi détournés, cette fois-là, le problème revient à celui qui avait pris. Oui, la responsabilité, bien entendu. Vraiment. Mais, maître, il y a aussi l'abus de confiance, puisque nous en parlons ici et maintenant. Est-ce qu'on peut distinguer l'abus de confiance du vol? Oui, il y a une nette différence. Les vols consistent à une soustraction de la chose. Vous prenez la chose d'autrui, par exemple un téléphone, à l'insu du propriétaire, vous l'amenez, je ne sais pas, vous l'utilisez à vos fins personnelles. Là, vous commettez ce qu'on appelle les vols. Mais par contre, l'abus de confiance, il doit y avoir d'abord un contrat, une convention. Je vous ai remis mon téléphone, n'est-ce pas? Je vous dis, utilisez ce téléphone dans une cabine publique. Vous l'utilisez personnellement. Là, vous commettez ce qu'on appelle l'abus de confiance. Mais quelque part, maître, soyons vraiment, nous sommes Congolais, nous vivons au Congo et nous connaissons quand même certaines réalités. Devant l'OPJ, il y a une femme qui est dans un restaurant, c'est son restaurant propre. Un monsieur entre dans le restaurant, il mange, mais il ne donne pas l'argent. Devant l'OPJ qualifie ça d'abus de confiance. C'est-à-dire que vous avez mangé et vous n'avez pas songé à payer. C'est-à-dire que vous avez abusé de la confiance. Puisqu'il y a des histoires qui se passent quand même dans la société et la population, au bas de l'échelle, ne se retrouve pas nécessairement par rapport à ce qui se passe. Comment est-ce que vous pouvez qualifier ces faits? Merci pour la parole. Les faits pour un client, que ce soit dans un restaurant, que ce soit à l'hôtel, que ce soit à bord d'un bus, lorsque vous y entrez, vous ne payez pas les frais exigés, ça ne constitue pas l'abus de confiance, ça constitue une infraction appelée sur le plan pénal la grivellerie. C'est une infraction à part. Mais chez l'OPJ, ça à ne pas confondre l'abus de confiance et la grivellerie. Mais devant l'OPJ, ça existe. On a arrêté quelqu'un comme ça, puisqu'il n'avait pas payé l'argent du restaurant. Cet OPJ-là n'est pas averti. Il doit lire les codes pénals. Toutes les infractions, bien entendu, sont énumérées dans les codes pénals congolais. Lorsque vous lisez les codes pénals, vous trouverez toutes les infractions. Et on ne crée pas une infraction. L'infraction est déjà préétablie par les législateurs. C'est déjà légiféré. Vraiment. Et maintenant, dès lors que vous êtes victime de l'abus de confiance, par où commencer, maître Sylvain? C'est au marché? Je peux arriver devant l'administrateur du marché, quand même, il peut m'aider? Ou encore... Ah, non. C'est normal. Lorsque vous êtes victime d'une infraction, il faut se rendre soit à la police, devant l'officier de police judiciaire, soit devant l'officier du ministère public qui se trouve au parquet. Vous rédigez une plainte, vous portez plainte contre la personne qui vous a abusé ou qui vous a offensé lorsque vous êtes victime d'une infraction. On ne peut pas aller devant l'administrateur des marchés, on ne peut pas aller à l'église, il n'y a que les instances judiciaires qui peuvent traiter des cas en ce qui concerne la violation de la loi. Mais au cas où on tombait dans la situation similaire que je venais d'évoquer tout à l'heure, où l'OPJ qualifie une autre infraction, par exemple, vous avez commis telle infraction, mais lui qualifie, mais vous êtes devant un OPJ pareil, à qui vous avez fait confiance, qu'il constitue certainement une instance, la première instance bien sûr pour votre dossier, et que la situation semble compliquée. Il y a une autre étape à suivre, la procédure exacte pour peut-être arriver à être acquitté ou être condamné, je ne sais pas moi. Comment la population peut s'en prendre? Oui, nous portons à la connaissance de la société qui nous suit en ce net moment que lorsque vous êtes devant un OPJ, l'OPJ ne condamne pas. L'OPJ ne juge pas. L'OPJ est là juste pour enquêter sur l'affaire, qualifier une infraction. La même infraction qualifiée par OPJ peut être réqualifiée devant l'officier du ministère public. Ça peut être réqualifié devant le juge. Voilà. Donc l'OPJ ne peut pas éternellement rester sur une infraction parfois qui n'existe même pas. Vraiment. Maître Sylvain, vous avez une dette d'autrui. Quelqu'un a une dette. Il a prêté l'argent, plutôt emprunté l'argent à monsieur Y depuis 3 ans maintenant. Il ne veut pas rembourser. Je pense que c'est une infraction d'abus de confiance. Puisque moi, le monsieur avait besoin de son argent.
que tu as emprunté et tu ne veux pas le lui rendre au temps voulu, mais finalement tu l'as préjudicié. Oui, le retard du paiement de la dette ne constitue pas une infraction d'abus de confiance. Lorsque vous avez la dette de quelqu'un et que la personne ne vous donne pas cet argent ou il commet un certain retard, cela ne constitue pas l'abus de confiance. Allez vous plaindre devant les juges civils pour les retards et aussi demander à ce qu'il y ait des dommages causés par ces retards-là. Il ne faudrait pas aller devant les juges ou aller devant l'OPJ, dire voilà, il y a un retard dans les paiements, il commet ce qu'on appelle l'abus de confiance. Non. C'est pas faisable. C'est pas faisable. L'escroquerie aussi, vous nous dites que c'est pas faisable, puisqu'il y a aussi quelqu'un qui peut m'escroquer, donc il y a beaucoup de choses, maître. On parle d'escroquerie, on parle d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure une autre infraction, stéliona, ainsi de suite. Bon, d'abord l'escroquerie. Est-ce que ça ne cadre pas avec l'abus de confiance? Soyons sérieux quand même. L'escroquerie, tout comme l'abus de confiance, les stéliona sont des infractions à part. Donc l'abus de confiance est une infraction et l'escroquerie est une autre. L'abus de confiance est une infraction punie par le code pénal à son article 95, mais par contre l'escroquerie est aussi punie par le même code, mais à son article 98. Donc deux infractions différentes. Deux infractions différentes. À ne pas confondre. À ne pas confondre. L'escroquerie, c'est quoi? Pour que nous puissions parler de l'escroquerie, ici d'abord, c'est le fait de se faire émettre volontairement une chose appartenant bien sûr à autrui en employant des manœuvres frauduleuses. Je viens vers vous, vous avez votre téléphone, j'utilise des manœuvres frauduleuses pour que vous puissiez me donner votre téléphone. J'ai commis ce qu'on appelle une infraction de l'escroquerie. Le fait pour moi, par exemple, de récolter les taxes en se faisant passer pour un agent de la commune, j'ai commis une infraction qu'on appelle escroquerie. Le fait pour un monsieur de se faire passer pour un marié alors qu'il ne l'est pas, il commet l'infraction qu'on appelle l'escroquerie. C'est différent avec l'abus de confiance. C'est vrai, mais dès lors aussi dans l'abus de confiance, quelque part, je peux aussi m'organiser. J'arrive chez un monsieur, une dame là, je lui dis voilà, moi je voyage, je vais en Tanzanie. Est-ce que vous pouvez me donner votre argent, je vous achète, comme vous avez toujours l'habitude ou encore l'envie d'avoir un frigo automatique, ainsi de suite, si ça existe ou ça n'existe pas. Mais l'essentiel, que vous me remettiez l'argent. Ça peut aussi entrer dans ces cadres-là d'abuser. Non, mais quand j'arrive avec cet argent, je n'achète pas le frigo en question. Oui, au départ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord un contrat. Je vous donne l'argent à l'acheter le frigo. Vous arrivez là-bas, vous n'achetez pas le frigo. Cette fois-là, il y a abus de confiance. Il n'y a pas escroquerie. Ah bon, vraiment, ça, c'est pourquoi je vous ai appelé. Hein. Oui. Maître, ça prête à des confusions dans la société. Donc, une infraction confondue avec une autre. Et celui-ci, donc on n'arrive pas vraiment à assimiler cette matière réellement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette confusion? Pour parler d'abord d'une infraction, il faudrait qu'il y ait les éléments constitutifs de cette infraction. Et lorsque vous analysez bien les éléments constitutifs d'une infraction, vous arriverez à une conclusion telle qu'il s'agit d'une infraction d'abus de confiance, il s'agit de viol, il s'agit de stéliona, ainsi de suite. Donc l'infraction se qualifie par rapport à ces éléments constitutifs. Et tous ces éléments que vous avez donnés, est-ce qu'on peut dire que les éléments sont cumulatifs ou bien l'un de ces éléments seulement suffit pour qu'on puisse parler d'une infraction? Non, tous ces éléments doivent entrer en jeu. Par exemple, ici, nous parlons de l'abus de confiance. Oui. Lorsque l'intention ou l'élément moral manque dans l'abus de confiance ne sera pas établi. On parlerait d'autre chose que l'abus de confiance. Il faudrait que tous ces éléments cumulent, vont ensemble pour qu'on parle de l'abus de confiance. Maître, vous ne voyez pas que là aussi le législateur n'a pas vraiment été strict, hein? Puisque quand vous enlevez un élément, quelqu'un qui a certainement commis l'infraction d'abus de confiance, mais puisque l'intention manque, le législateur dit donc il n'y a pas abus de confiance. Mais la personne
Donc les restes des éléments quand même prouvent à suffisance que réellement il y a établissement de cette infraction. Mais comment est-ce que vous laissez passer quand même certains vides Oui, il y a une infraction lorsqu'il y a une intention. La négligence ou l'imprudence ne peut pas faire en sorte que l'infraction soit établie. Vous voyez un peu, il faudrait qu'il y ait cette intention-là, l'intention frauduleuse, l'intention de prendre. Même pour voler, il faut avoir l'intention. Lorsque je prends ces téléphones, parce qu'ici, peut-être quelque part, ça sointe, je les déplace, je les mets là-bas, et puis je vous dis, voilà votre téléphone. Là, on ne peut pas parler que j'ai volé. Il y a vol lorsque je déplace ces téléphones à votre insu et vous les cherchez. Et moi, je garde les téléphones peut-être dans ma poche. Vous venez, vous commencez à chercher ces téléphones. En me fouillant, on trouve ça dans ma poche. Ça constitue une infraction de vol. Donc, l'intention existe déjà. Oui. Donc, c'est cette intention qui donne beaucoup plus la force à l'infraction. Ou les autres éléments, bien sûr, comme je venais de les épingler ici. Donc, tous les éléments sont cumulatifs. Tous les éléments sont cumulatifs. On ne peut pas s'échapper à un élément pour dire, écoutez, non, moi je ne suis pas tombé dans cette infraction-là. Il faut que tous ces éléments soient établis pour qu'on parle d'une infraction. Maître Sylvain, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans une embuscade, bien sûr, de l'infraction d'abus de confiance? Puisque c'est cette population-là qui vous suit en ce moment, qui a besoin d'une orientation. Qu'est-ce que Maître Sylvain vient nous dire? Comment est-ce que nous pouvons échapper à une telle infraction? Oui, pour échapper à une infraction, il faudrait d'abord voir chez qui ou à qui vous remettez la chose. La personne doit être honnête, la personne doit utiliser cette chose selon l'usage déterminé ou l'emploi déterminé. On vous dit, voilà, allez payer les camions, vous amenez ces camions-là avec la bonne foi, toute la bonne foi manifeste. Mais lorsque vous avez déjà cette personne qui ne manifeste pas, excusez-moi, cette bonne foi, eh bien, il risque toujours d'abuser de votre confiance. Vraiment. Nous avons beaucoup parlé de l'infraction, mais que les gens ne pensent pas que nous avons oublié les sanctions. Il y en a. Hein? Ah oui, oui. Je pense qu'il y a des sanctions. Oui. À chaque infraction, il y a des sanctions. Il y a vraiment des peines. Exactement. D'abord, avant d'en arriver, nous allons lire cet article, l'article 95 du Code pénal livret 2 stipule ce qui suit. Quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou des charges, et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 1000 zaïrs, équivalent bien sûr en francs congolais, ou d'une de ces peines seulement. Ça veut dire, celui qui est passible d'une infraction d'abus de confiance, il doit coper, selon bien sûr l'appréciation du juge, il a 3 à 5 ans de servitude pénale et une amende dont le montant ne dépasse pas 1000 zaïrs, équivalent en francs congolais. Mais maître, jugeons d'abord la décision sur la sanction. 3 mois, 5 ans pour quelqu'un, certes c'est une infraction, hein, comme l'avait défini un délit, mais quelqu'un qui a commis cette infraction-là, bon, moi, entre guillemets, c'est peut-être une infraction un peu légère, hein, mais 5 ans, vous ne pensez-vous pas que c'est trop quand même? Le législateur a exagéré. Oui, bon, vous voyez, on donne les minimums et les maximums. Voilà. Ça dépend maintenant de l'appréciation du juge. Hein, selon les cas, il peut condamner la personne à 3 mois, à 4 mois, à 5 mois, à 1 année, selon son appréciation. C'est pourquoi on dit il y a ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. C'est lui qui apprécie. Mais on lui donne la marge qu'il faut respecter. Il ne peut pas aller en deçà de 3 mois. Il ne peut pas aller au-delà aussi de 5 ans. Donc il doit respecter cette marge. Ça, c'est la loi. Et il ne peut que se conformer à la loi. Exactement. Même si nous avions posé cette question-là, c'est pour permettre à tous les téléspectateurs de nous suivre très attentivement et savoir qu'il existe une
sanction bien déterminée et qui figure bien sûr dans les codes pénals congolais livre 2. Donc c'est ça même la loi en la matière qui punit toutes ces infractions-là. Maintenant, maître, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les abus de confiance? Nous pensons que nous avons tout dit, sauf il y a des cas qui se passent dans la société. Nous allons éclairer l'opinion. Excusez-moi, une prostituée qui se retrouve quelque part dans une maison de débauche et que son partenaire vient là-bas et la suite, la prostituée va se plaindre devant l'OPJ comme quoi ce monsieur m'a abusé. Non, non, non. Il ne pas donner l'argent. Il y a un adage latin qui dit Nemo auditure turpitudinem suam proprians allegans. Ça veut dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est immoral. C'est immoral. Lorsque vous prostituez, vous allez devant l'OPJ réclamer la somme d'argent qui ne vous a pas été remise suite aux relations, bien sûr, intimes. Même l'OPJ qui statue sur ces cas, il doit vraiment se conformer. Il y a ce qu'on appelle la turpitude. On ne peut pas se prévaloir de ça. Et la loi congolaise n'a pas érigé la prostitution en infraction. Ce n'est pas une infraction. Mais néanmoins, la prostitution crée plusieurs autres infractions. À moins que la victime va se plaindre pour viol, à moins que la victime aille se plaindre pour vol, pour attentat à la pudeur, ainsi de suite. Mais pas lorsque le partenaire ne vous a pas payé et vous allez vous plaindre. Non, cherchez un moyen. Si c'est devant les juges, cette action sera déclarée irrecevable et non fondée. Qu'est-ce que vous dites à ces OPJ-là qui acceptent d'appuyer ou de soutenir de telles actions? Ces OPJ, ils doivent d'abord lire, ils doivent s'informer par rapport à certaines infractions. On ne peut pas créer une infraction. Toutes les infractions sont bel et bien légiférées par les législateurs congolais dans le code pénal. Maître Sylvain, habit de confiance, éléments constitutifs, conditions, sanctions, ainsi de suite, d'une manière résumée, dans pratiquement 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros? Voilà, en gros, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'habit de confiance, c'est un délit qui consiste à tromper la confiance d'une personne en détournant une somme d'argent ou un objet qu'elle vous a confié volontairement en vertu d'un contrat pour en faire usage ou un emploi déterminé. Et je donne un exemple. Donner à X la somme d'argent pour acheter un camion, il part au Japon, au lieu d'acheter un camion, il fait et utilise abusivement à ses propres fins. Pour un étudiant qui va demander l'argent, n'est-ce pas, à son papa pour les frais des études, celui-là ne commet pas l'abus de confiance, mais tout simplement, il commet l'abus de confiance. Un étudiant qui, bien sûr, il demande l'argent à son père pour les études, il utilise cet argent pour son plaisir, il commet ce qu'on appelle l'abus de confiance. Voilà. Donc il a abusé de la confiance de ses parents. De ses parents, voilà. Merci maître. Peut-être en termes de conclusion, très rapidement, abus de confiance, qu'est-ce qu'il faut, les mécanismes, les stratégies, qu'est-ce que la population doit faire pour éviter? Oui, pour éviter l'abus de confiance, ou pour éviter cette infraction, la population doit savoir à qui elle remet un objet et pour quelle utilité. Vraiment. Maître Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je profite de votre micro pour saluer quelques personnes. Je salue les syndics Joseph Kitenge. Je salue mon doyen Mlongoy dans notre cabinet Hôtel de Ville au numéro... Sylvain Kassongo, c'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de la RTIV. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivaient de loin ou de près. Vous avez consommé avec appétit ces sujets
abus de confiance, ça c'est la matière en droit. Ne vous en faites pas, le droit est bon, mais je ne fais pas la publicité ou le racolage du droit sur les antennes, mais je vous dis simplement que si vous suivez cette émission, ça vous servira et vous serez le meilleur, vous saurez comment respecter toutes choses et tout un chacun dans la société. Abus de confiance, vous avez compris, tous les éléments sont là avec Maître Sylvain, alors il suffit simplement de les mettre en pratique et vous serez le meilleur. Merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie sur la RTV, c'est votre chaîne, notre chaîne, la chaîne de tout le monde, un autre numéro de droit et société la semaine qui vient, mais ne ratez pas la rediffusion, c'est chaque dimanche à 8h30. Merci et à la prochaine. Merci. 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 Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Morinda. Luka Popeto Lama. Alléluia. Luka Kimiana moto nyoso. Peto Lama liboso na yawe. Na koyebisa yo lelo. Koyibina la nzambe koyo.